Donc on va passer à la review tranquillement du Jump. Hop. Donc c'est le Jump numéro 38, voilà, la reprise. Avec du coup Akane Banashi en cover pour annoncer l'adaptation animée. Donc ça on avait vu le leak il y a quelques semaines déjà, on n'est pas surpris, ça sort pas du sol. Très belle cover, j'aime bien. Entre le micro juste devant elle pour faire comprendre que ça y est, on est dedans dans l'adaptation et tout là. Même le petit TV, la petite... je sais plus comment on appelle ça là, mais vous avez capté le papier là. Ça va, elle est stylée, j'aime bien les dynamiques, j'aime bien l'expression aussi d'Akane. Elle est propre. Par contre, je tiens à dire qu'on s'est fait scam sur le Jump Pokémon. attendez, c'est vrai qu'il faut... Je vais le chercher parce que je l'ai reçu. Il est juste là. Les refs, on s'est fait scam. Parce que là, je vois, il y a la suite des stickers sur ce numéro-là. Ces enfoirés, ils nous ont pas mis tous les stickers dans un numéro. Voilà. Parce que moi, regardez, je l'ai reçu. Alors, je suis très content quand même, parce que bon, ça, je vous ai dit, ça, c'est un numéro collector. Dans quelques années, vous verrez. Fallait avoir la vision. Bon, la vision, en même temps, c'est pas dur, hein, c'est Pokémon première collab et tout. Mais regardez, le jump est magnifique. Il n'y a rien à dire. Mais par contre, bon, je vais quand même vous montrer. J'ai fait un TikTok dessus, un unboxing pour ceux qui veulent aller voir plus en détail. Mais regardez comment on s'est fait scam. On s'attendait au moins à un poster, je sais pas. Un poster avec tous les Pokémon, les petits duos. Voilà. Et en fait, regardez. C'est pas un poster, c'est juste la cover qui se déplie comme ça. Donc petit scam parce que tu vas pas déchirer ton magazine, ça serait dommage. Et du coup, dedans, tous les goodies, bon ça on le savait aussi. Mais la plupart des goodies, les shikishi, les posters justement, etc. Bah c'est une loterie qui concerne que les japonais. Donc ça, ok, on le savait. Mais les stickers, les gars, bon j'en ai déjà collé quelques-uns sur mon PC. Mais les stickers, les gars, il y avait que la moitié. Il n'y a pas tous les mangas sur ce numéro-là. Et si tu veux tous les stickers, du coup, faut acheter le prochain numéro aussi. Donc sur ça, ils nous ont bien scam. Voilà, je le dis. Je le dis. Donc moi, j'ai mis sur mon PC. Je l'ai pas là, mon PC, non. J'ai mis celui de Luffy, celui d'Akane, justement. C'est quoi l'autre? J'ai mis Sakamoto et Blue Box, voilà. J'ai mis cela sur mon PC. Donc, petite clim. Parce qu'en soi, en termes de goodies, les gars, franchement, ils auraient pu faire mieux. Hein. Sans vouloir faire le mec aigri ou je sais pas quoi. Hein. Mais... admettons, on parle de Pokémon, on parle de One Piece, on parle du Jump, le côté carte, ça fait sens tout de suite. Pourquoi ils nous ont pas fait des cartes promo Pokémon? Une seule. Tu vois, une carte exclusive à ce numéro-là, ça aurait été incroyable. Je sais pas, tu charges, je sais pas qui, Sakamoto, enfin Yuto Suzuki ou peu importe, Fujimura aussi, qui te fasse une petite carte, ça aurait été incroyable. Après, voilà, c'est la petite aparté, mais sinon le numéro est très beau. Et dans une cover, les gars, je l'ai mis devant mes mangas Pokémon justement, ça rend très bien. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que la cover vous la validez. T'as pas touché à l'horrible autocollant de Nice Prison. C'est vrai que l'autocollant trousselin. Alors attendez, je vais juste me mettre le chat sur le côté aussi pour moi. Comme ça je me casse pas la nuque, je le mets juste ici, voilà. Tac. Et on reprend tranquillement. Tac, c'est ici. Du coup, on va passer au news sur le Jump, donc... Merde, j'ai pas mis le classement, je crois. Fallait bien que j'oublie quelque chose. On va passer au classement, et vous allez voir, les gars, il y a pas mal de mouvements aussi dans le classement. Donc déjà, la dernière place, on stream plus que jamais, c'est Nice Prison. Nice Prison 15ème, tiens. Et qui s'étonne, personne. Mais il y a une petite news à vous partager là-dessus aussi. Attendez, je le mets dans les signets, c'est plus simple. Alors, on sait pas encore si c'est une erreur ou quoi, donc on en saura peut-être plus à partir de dimanche, là. Mais il y a Nice Prison qui a été listé parmi les mangas complétés du Jump, donc avec les mangas terminés. Alors, est-ce que ça pré-shot déjà le fait que le manga va déjà arrêter bientôt, là? Peut-être ce week-end ou je sais pas. Ou alors, est-ce que c'est simplement une erreur? Là, les gars, ce manga va nous troller jusqu'au bout. J'ai l'impression que moi, ça va être une erreur et c'est tout. Ça va être remis dans les ongoing, là, les mangas en cours, et c'est tout. Donc, mais mon petit pressing aimerait croire et aimerait penser. Donc, je vais partir sur cette théorie-là parce que cette théorie me plaît. Le manga va se terminer et c'est un flop intersidéral. C'est bon? En vrai, non, j'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est plus une erreur qu'autre chose en vrai. Si on veut rester objectif. Il y a des news qui donnent le smile. Là, j'ai pas mis marquise, le stickers de Nice Prison. Je le mettrai jamais, ce chien. Mais du coup, regardez, ça aussi, hein. Si tu veux tous tes stickers, là,
Parce que moi, sur mon PC, il y a encore des trous par-ci par-là, là. Il y a des zones où tu peux mettre des stickers encore. C'est-à-dire que je dois prendre le prochain numéro, là, aussi. Ah, en vrai, sur le marketing, c'est des chiens. En vrai, ils savent, hein. Ils savent que des pigeons comme nous, ils sont capables de prendre un numéro juste pour des stickers comme ça, là. Mais bref. On va reprendre. Bon, Nice Prison, dernier. Moi, ça me régale. Ça me redonne le sourire. Il fait chaud. Voilà, la canicule, c'est assez compliqué. Et du coup, c'est le 3... Attends, ah non. J'allais dire non, c'est pas le troisième trio de fin consécutive. Parce que la semaine dernière, il était pas dedans, justement. Il y est une fois sur deux. Donc on verra si la semaine prochaine, le manga est toujours là. Et si il sort de cette zone-là. Ce qu'on n'espère pas, bien évidemment. Par contre, pour OTR of the Flame, les gars, ça... vous savez même pas que ça commence à sentir la merde. C'est qu'on est dedans, là. On est en plein dans la merde. C'est un peu difficile de s'en dépatauger. Donc avant-dernière place, 14e. Les gars, c'est la 5e fois qu'il apparaît consécutivement dans le trio de fin. Donc je vous fais pas un dessin concernant son avenir. Ça m'a l'air... voilà, c'est un mort-né, on va dire. The Luigi Samurai est 13e. Alors The Luigi Samurai, je crois que la semaine dernière aussi, c'était... Enfin, il y a 2 semaines plus tôt, vu qu'il y avait une pause. Il était 13e aussi. Donc c'est bien ce qui me semblait. Donc là, il retombe aussi vite dans ses travers après avoir été absent et avoir fait un petit top 5. Donc il retombe directement dans le trio de fin. Donc ouais, je pense qu'encore une fois sur The Luigi Samurai, on est sur une fin de cycle, tout simplement. Voilà, je vois pas 36 000 explications à ça. Sinon, Mien Roboko est 12e. Alors pour Mien Roboko, les gars, je crois que c'est son premier, ouais, c'est son premier trio de fin, les gars. C'est la première fois qu'on le voit dans le trio de fin cette année. Enfin non, il est pas dans le trio de fin, pardon, mais il est 12e, c'est sa pire prestation, je veux dire. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Donc oui, c'est son pire classement, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a 15 mangas classés, donc on a tendance à penser que la 12e place, direct, c'est le trio de fin. Mais non, du coup, non. Mais voilà, ça reste sa plus mauvaise semaine de l'année, donc c'est à noter pour lui en tout cas. Imaten, alors, le manga vient à peine de célébrer ses 1 an de publication. On avait vu qu'il avait fait des classements plutôt pas mal aussi dernièrement. Et là, il retombe lui aussi dans ses travers, j'ai envie de dire, à la 11e place. C'est pas fou, mais est-ce que c'est pas anecdotique aussi? Donc c'est pas sa plus mauvaise performance de l'année, loin de là. Kill Blue, les gars. Kill Blue, je pense que vous avez vu passer le leak, peut-être. Mais si c'est pas le cas, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc le manga est 10e. Par rapport à ça, j'ai pas grand chose à relever parce que c'est souvent la place qu'il a en fait ces derniers temps. Voilà, il gagne une place si vous voulez. Il est 10e. Mais il y a une petite news qui va faire plaisir aux seuls et uniques fans du manga sur les réseaux et qui est souvent sur le chat. Je sais pas s'il est là, Doc Laser, dédicace à toi. Mais il a gagné. Voilà, il a gagné. Il avait pas eu besoin de se battre, il a gagné. Voilà, l'animé va avoir un animé. Bon, sauf retournant de situation, il y a quand même un nom de domaine, encore une fois, comme Akane Banafi, oui. Banashi, pardon. Il y a 2 semaines, on avait vu qu'un nom de domaine avait été réservé pour Akane, donc logiquement, ça sous-entendait que l'animé arrivait derrière aussi. C'est souvent comme ça que ça marche, hein. Voilà, les gars, en vrai, pour le moment, dans le jump là, dans ce numéro-là, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de confirmation ou quoi. Mais on sait que ça va arriver. Donc pour moi, c'est encore une fois le jump est en solde. Voilà, ça donne des animés en veux-tu en voilà à des mangas qui sont pas forcément méritants. J'ai envie de vous dire, sans vouloir faire le rageux, sans vouloir faire l'aigri ou quoi. Moi, je parle de choses factuelles. Le manga n'est pas populaire dans le jump, il se vend pas. Pourtant, il aura son animé. Donc tant mieux pour les fans, j'ai envie de vous dire. Ça reste positif pour eux. Mais je vois pas forcément l'intérêt parce que le manga est aussi sur sa fin. Même narrativement parlant, même le contexte, le timing. Tu vas lancer un animé quand le manga prendra peut-être fin en parallèle. Les gars, j'ai du mal à avoir la vision là-dessus, en vrai. Donc, et salut tout le monde, ceux qui rejoignent en cours de route. C'est vrai que je parle depuis tout à l'heure. Mais salut au Canop, Alexandre aussi, Yaya Blaze, Ace. J'espère que vous allez bien tout le monde. Chameau Vampire aussi, et ceux que j'ai loupés. J'espère que vous allez bien. Comment tu parles de Sakamoto Days? Comment je parle de Sakamoto Days? J'en ai pas encore parlé là. Mais voilà pour Kill Blue. Ouais, c'est un point positif pour le seul fan du manga, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à souligner. Et moi, ce que je trouve ironique, c'est que. Ils l'ont pas fait pour Roblox les armées. Voilà, c'est ça. Ok, Bob, il m'a pré-shot. C'est que. Là, bon, ceux qui savent pas, c'est un manga de l'auteur. C'est quoi? C'est Fujimaki.
Tadatoshi Fujimaki, je crois, l'auteur de Kuroko no Basket. Ou alors je remixe son blaze, mais je crois que c'est ça. C'est l'auteur de Kuroko no Basket. Il était revenu dans le Jump après ça, donc immense succès, hein, Kuroko no Basket dans sa génération et tout. Vraiment gros manga de sport, en plus qui a fini à son prime, il faisait des ventes de fou furieux dans le Top Oricon, etc. Donc il revient derrière avec un manga sur le golf, qui était Robo X Laser Beam. Je vais vous montrer ça. Non, c'est là. Tac. Je vais vous montrer. Bon, je pense que vous voyez de quel manga je parle. C'est un manga sur le golf avec un rouquin, là. Voilà. Ce manga-là affichait des ventes plutôt prometteuses à l'époque. Donc il était sorti, je crois, en 2017. C'est vraiment au tout début de mes vidéos, les gars. Et personne n'avait compris à l'époque pourquoi il l'avait axé, en fait. Il l'avait annulé. Même la fin du manga, les gars, il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien. Ça se finit comme ça, de façon abrupte. Franchement, c'était un peu sorti du sol à l'époque. Et pourtant, il se vendait bien mieux que certaines nouveautés à côté. Genre, il y a des trucs qui floppaient derrière lui qui ont pourtant duré un peu plus longtemps que lui. Donc on se demandait pourquoi. Et au final, est-ce que c'est le mangaka qui a pas voulu continuer? Est-ce qu'il y a eu un souci avec les éditeurs? On sait pas, on sera peut-être jamais vraiment. Et derrière, Kill Blue, aujourd'hui, se vend bien moins que lui. Genre, donc certes, c'est pas la même époque, mais au contraire, justement, moi ça me... Alors certes, il y a le côté numérique, vous allez me dire. Avec le numérique, on sait pas vraiment, à l'ère d'aujourd'hui, en 2025, à quelle place ça prend vraiment sur le physique. Moi, je pense que c'est du cas par cas, encore une fois. Parce que sinon, encore une fois, quand on partage des chiffres, des copies en circulation qui incluent les ventes digitales, numériques, tout ça, on voit que ça gonfle pas plus que ça les stats, les gars. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis une réserve là-dessus aussi sur le numérique. Mais pour Kill Blue, il n'y a pas de concurrence derrière lui. Le manga a le temps de se développer de fou. Là, ça y est, on est dans la dizaine de tomes. Ça fait quoi, 3 ans qu'il est là, je pense. Les ventes ne décollent pas. Alors que Robo Laser Beam, pardon, à l'époque, c'était prometteur de fou sur les ventes. Ça se vendait bien mieux. La concurrence, elle était largement plus relevée. Et pourtant, ça a été axé. Donc parfois, voilà, ça illustre aussi une époque qui a bien changé. Voilà. Donc Robo Laser Beam, je rappelle, hein, c'est 2017. Donc 2018, je pense qu'il a annulé. Parce qu'il a quand même fait un an dans le Jump, un peu plus d'un an. Donc ça illustre ça en fait, vraiment ce changement. Et du coup ce changement au niveau des exigences des éditeurs, peut-être de la tolérance, je sais pas, des attentes. Je pense que ça illustre ça en fait, quand tu compares un peu les deux. C'est peut-être une faveur envers l'auteur. La faveur elle est gentille quand même, elle est sympa. Hein. Parce que dans ce cas-là, fais-lui une faveur sur le manga qui perce mieux, tu vois. Je peux comprendre que Robo et Laser Beam, Fujimaki a fait des choix scénaristiques bizarres qui ont fait chuter la popularité du manga. Je n'ai jamais lu le manga, mais j'avais lu ça sur Twitter. En vrai, le manga, moi je l'ai lu, je l'avais fini. Et en soi, non. Moi je trouve. C'est le démarrage typique d'un manga de sport qui est en train de bien péter, tu vois. C'est juste la fin, tu vois, la conclusion. Ça s'arrête comme ça. Genre. Après, peut-être que le prota, je pense qu'il a pas dû plaire parce qu'il est vraiment nonchalant, un peu. T'as du mal quand même à t'identifier à lui, il s'en bat les couilles de. Tu vois, il n'y a pas le côté passion par rapport au golf, etc. Et tout. Il était vraiment nonchalant, osef. Voilà, il fait du golf parce qu'il en fait. Ça, c'était peut-être la critique qu'on pouvait faire sur le manga, mais quand tu regardais ses ventes, ça marchait bien. Après, ses classements dans le jump, c'était pas la folie non plus. C'était pas non plus ultra mauvais de mémoire. Mais voilà, quoi. C'est comparé à Kill Blue qui a les feux rouges partout. J'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça c'était pour la petite aparté le concernant. On va revenir sur le classement. Premier classement de Kaedegami. Voilà, une des nouveautés, les gars. On se demandait un peu ce que ça allait donner. Et nous, ce qu'on avait retenu, surtout dans les 4 dernières nouveautés là qui ont été lancées, c'était Kaedegami et Harukazema. Du moins visuellement en tout cas. Et même les mangas en général qui sortent un peu le plus du lot parmi les nouveautés. C'était ces deux-là, on était d'accord pour dire ça. Donc Kaedegami 9ème sur 15. Je suis pas en train de vous dire que c'est la folie, c'est pas non plus dramatique, c'est moyen, j'ai envie de vous dire, c'est moyen. C'est vraiment le milieu de tableau, ça va, c'est ok. Maintenant, il faudra voir comment ça évolue dès les 2-3 prochains classements. Mais là, pour le moment, les gars, je peux pas vous en dire plus comment l'interpréter. Il y a quand même beaucoup de mangas classés, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il est devant quand même 6 mangas, c'est à noter. Donc certes, il y a quand même 2 flops qui sont constamment là, on le sait, mais il est quand même néanmoins devant les Kill Blue, Zeli Samurai, Roboko et Imaten. C'est déjà ça le prix, donc on va au moins souligner ça. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et s'il n'a aucune conclusion correcte, ils vont pas l'adapter. Mais je parle pas d'adapter Robo X Laser Beam maintenant, je parle à l'époque, ils auront
il fallait juste pas l'annuler, tu vois. Sinon, il aurait une conclusion correcte. C'est juste qu'il a annulé le truc. Mais ouais, c'est bizarre. La fin est bizarre dans tous les cas. On a une page couleur de Nous Exorcistes et je crois que on l'a pas sous la main. C'est vrai que j'ai pas checké. Mais en tout cas, le manga est mis en avant cette semaine. C'est à noter. Là, ce qui est plus intéressant à noter, c'est la 8ème place de Aokazemon. Donc certes, il était 6ème pour son premier classement qui était très encourageant. Il perd 2 places, mais quand tu te dis qu'il y a 15 mangas classés cette semaine, les gars, c'est quand même pas mal. Hein. Ça reste très correct. Hein. Devant lui, il y a pas 36. En fait, quand tu regardes devant lui, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Donc, en fait, c'est que des séries soit hyper populaires, donc c'est les piliers du magazine, soit, allez, admettons, Shinobi Undercover et Ultimate Exorcist Kyoshi, qui sont en train de gagner réellement leur place. Voilà. On sait que eux, ils ont du temps devant eux. Et il n'y a que ces mangas-là qui sont devant lui. Sinon, il devance quand même pas mal de séries aussi. Donc pour moi, ça reste une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle surtout qu'il faut relever, comme vous le voyez pour le prochain numéro, dans le numéro 39, c'est que Aokazemon aura une page couleur. Donc ça démontre quoi? Alors, c'est soit la popularité du titre est en train de monter, il y a un intérêt des lecteurs, soit c'est les éditeurs qui veulent le mettre en avant et du coup, il y a un soutien. Dans tous les cas, c'est une mise en avant, c'est positif pour le manga, et ça, on stream. Parce que là, c'est amplement mérité. Pour moi, c'est la meilleure nouveauté de l'année, en vrai. Hein. Est-ce que c'est pas la meilleure nouveauté de l'année, là? Si, hein. En vrai, si. Pour moi, c'est pour moi, c'est la meilleure nouveauté de l'année. J'étais en train de me réfléchir à Ichizo Witch ou je sais pas quoi et tout, mais non, Ichizo Witch, c'est déjà 2024. Donc voilà, j'espère que... Nice Prison existe, le mec il va pas lâcher le RP. Donc en vrai, ouais. Pour moi, je pense que vous êtes à peu près d'accord. Peut-être que ça se tape avec Kaedegami pour certains. Je peux l'entendre. Après voilà, les goûts et les couleurs. À partir du moment que tu me dis pas Nice Prison, ça va. Je peux tolérer les goûts et les couleurs. Ouais, nouveauté dans le Jump, je parle là, les gars. On fait la revue sur le Jump. Je suis pas en train de vous parler de nouveauté tout court. Mais après, en termes de nouveautés, c'est vrai que j'ai pas regardé tout ce qui se fait ailleurs dans les autres magazines. Je suis pas à jour sur tout non plus. Mais pour moi, si tu me dis il est dans le débat pour la nouveauté tout court de manga de l'année, ça m'a pas l'air forcé de dire ça. Hein. Après, à voir ce qu'il y a contre lui, la concurrence, tout ça et tout. Si vous avez des titres à recommander dans le chat, n'hésitez pas, même sur la rediff, hein, des fois, il y en a, je sais qu'ils sont vifs sur les nouveautés et tout. Moi, j'avoue, là, ça fait un petit moment, ça fait depuis le début de l'année, là, je vois pas trop ce qui sort au Japon, je fais pas trop gaffe, à part le Jump, là. Je crois qu'il y a un manga de football qui commence à faire parler de lui. Je crois qu'il est dans le Shonen Mag, si je dis pas de conneries, le Catenaccio, je crois. Je crois que ça commence à faire parler sur Twitter, ça. Je sais pas ce que ça vaut, hein, mais War of the Adult, vraiment pas mal dans le Jump Plus. Wesh, le titre, on dirait un titre de film de boule, wesh, on dirait une parodie. Je sens bien qu'Iden Bros et Ping Pong rejoignent OTR et Nice Prison. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et on avait déjà dit aussi les deux visuellement, ils font pas très jump. Cosmos, j'ai pas encore lu, mais ça a pas été lancé cette année. Mais à skip Cosmos de l'auteur de Belzebub, c'est pas mal. Hein. Donc en vrai à voir. Catenaccio, c'est l'année dernière Catenaccio. C'est vrai les gars, c'est comme Ichizo Witch en fait. T'as l'impression que c'est cette année, mais non en fait, c'est déjà 2024. Dans les mangas de baseball, faudrait que les auteurs arrêtent de se focaliser uniquement sur les lanceurs. C'est pas faux. C'est pas faux, Yanga. Après, c'est vrai que l'histoire d'un receveur, ça aurait pu être pas mal aussi en vrai. Même un batteur d'exception, je sais pas. Après, batteur, peut-être ça a déjà été fait quand même. Mais à voir. Ah non, c'est 2022 Catenaccio. Oula, je dis une connerie, mais pourquoi ça en parle que maintenant alors? Je vous jure, les gars. Alors peut-être je suis biaisé par l'entourage, mais ma TL, comment elle est faite et tout. Mais ça en parle vraiment comme une nouveauté, Catenaccio. Après, on va prendre du recul serré sur Twitter, my bad. Il y en a pour certains. Black Clover, c'est encore un new gen alors que le manga a 10 ans. C'est vrai. Bah, pardon, c'est moi, c'est mon erreur. J'aurais dû me dire, attends, on est sur Twitter. En vrai, voilà, c'est... Mais bon, apparemment, c'est pas mal. Si au moins ça pourrait être vrai, c'est déjà ça. Pour continuer, on a Kagura Bashi qui est 7ème. Donc c'est pas fou, on le sait, hein, pour un manga de son calibre. C'est sa plus mauvaise place depuis le Jump numéro 27. Voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on l'avait pas vu aussi bas. Mais quand même, c'est dommage.
Là, il est sur une moyenne de 5,52, si vous voulez tout savoir concernant son cas. Donc je pense que devant lui, il y a quoi cette année? Il y a One Piece, Blue Box, Sakamoto, Ichizo Witch. Et peut-être... j'allais dire peut-être Witch Watch, mais je suis pas sûr. Witch Watch, attendez, je vous donne sa moyenne, sachant qu'il est deuxième cette semaine en plus. Et je l'ai mis où Witch Watch, il est là, 7,31. Non, il est devant quand même. Il y a Akane qui est devant lui, voilà. Donc t'as quand même une poignée de mangas devant lui. Voilà, mais à part ça, c'est anecdotique, hein, on s'en fout un peu, on sait que l'animé lui aussi va arriver. Il met du temps à être annoncé, hein, parce que le leak, les gars, on l'a vu depuis là. Toujours pas de confirmation, mais ça c'est même plus un débat à ce niveau-là. On sait que quand un manga devient aussi populaire et que ça devient littéralement un des piliers du magazine, on sait que l'animé, c'est qu'une question de temps. La seule chose qu'on lui souhaite, c'est une adaptation de qualité, pitié. Pas une Sakamoto Days, par pitié. Il mérite quand même d'être sublimé par un animé, Kagura Abashi. Donc voilà pour ça. Donc Ping Pong Peril, c'est pas le prochain manga qui va être classé, ça sera Ikiden Bros. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça l'ordre des nouveautés. Mais entre les deux, on a Ultimate Exorcist Kyoshi qui est 6ème. Sachant que la semaine dernière, il était 2ème, donc il descend du podium. Mais ça reste une belle opération pour lui parce qu'il est sur une moyenne de 6,54 à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt pas mal. Ikiden Bros, si je dis pas de conneries encore une fois, c'est le prochain qui est classé. Et je crois que c'était dans cet ordre-là. Hein. Vous me corrigez si je me trompe, pardon. Blue Box a une page couleur pour cette semaine. Sachant que le précédent numéro, Blue Box, ça disait quoi? Il était 5ème et 6ème avant ça. Donc ça fait déjà un mois qu'on n'a pas vu Blue Box sur le podium. C'est à noter, hein, parce que c'est tellement devenu rare qu'on peut le noter dans ce sens-là aussi. Sakamoto Days, les gars, est 5ème. Il était premier la semaine dernière. Sachant que la semaine dernière, c'était seulement son deuxième top 1. Donc ouais, 5ème pour lui. Il est sur une moyenne de 3,55 pour ceux qui veulent un peu voir le classement où il en est à ce moment de l'année. On a encore du temps devant nous. Shinobi Undercover, les gars, il confirme sa bonne forme. Et on a une très très bonne nouvelle pour lui. Bon, toute proportion gardée, bien sûr, parce que non seulement la semaine dernière, il avait déjà eu une page couleur. Sur les 3 derniers numéros, il était premier, 4ème et 4ème. Et les gars, là, il est encore 4ème. Et la semaine prochaine, il aura une page couleur et dans le numéro d'après aussi. Donc 2 pages couleurs consécutives. Ça augure que du bon pour la série là. C'est vraiment, encore une fois, soit une volonté des éditeurs de continuer à le mettre en avant. Comme on sait que maintenant Sakamoto Days est dans sa bataille finale, arc final, appelez ça comme vous voulez. Mais on sait que la fin, on s'en rapproche considérablement. J'ai l'impression, encore une fois, ça renforce le sentiment que j'ai eu dans la dernière review. Il y a une volonté de mettre Shinobi Undercover en avant. Donc, pour moi, c'est pas anodin qu'il soit subitement bien classé. Voilà, je pense qu'il y a une influence éditoriale. Et ça se ressent aussi à travers les pages couleurs. Donc, pour moi, je suis pas fou. Ça montre je pense que j'ai vu juste là-dessus. Et bon, c'est pas le call le plus... le plus original non plus. Hein, c'est pas surprenant parce que c'est typiquement le manga qui est un peu underground aussi, dans un délire de Sakamoto Days. Tu vois, ça... Si tu me dis, ils essayent d'en faire son successeur. Et maintenant, il faudra trouver... un autre manga pour aussi il y aura une place vacante quoi, donc il faudra aussi un manga de qualité qui perce, mais sur le papier Shinobi Undercover pour moi ça a tout pour alors je suis pas en train de comparer la qualité des mangas, rien à voir, hein. Attention, hein, Sakamoto Days pour moi ça allumait une vitesse, même le début si on compare où on était rendu Sakamoto au moment où où on en est là Shinobi Undercover, je préfère 100 fois Sakamoto Days, le début etc et tout, mais niveau potentiel les gars, Shinobi Undercover on peut vite fait aller revoir sur Manga Plus. Ça a quand même tout pour bien péter. Tu vois, je pense que pour moi, c'est... Tu vois, rien que visuellement déjà, t'as du potentiel. Ça, tu vois, c'est l'art style bien moderne. Après, on parle de ninja, d'assassinat, voilà, le monde un peu underground. Ça, les gars, c'est sûr et certain, ça peut bien péter. Hein. Il y a même le carré design, le découpage et tout. L'art style de l'auteur plus généralement. Moi, je trouve que c'est vraiment le manga qui fait bien moderne. Et ça, pour moi, ça a toutes ses chances justement, de trouver une place concrète dans le Jump, là. Donc, c'est bon, on va pas se mentir. Donc ça, les gars, moi, je vous le dis, hein, ça aussi, ça finira par être adapté en animé. Mais là, on est peut-être sur un tournant dans son évolution dans le Jump, de sa popularité aussi. Et donc, on verra. Mais je pense que l'avenir, il va s'inscrire avec lui, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est pas une très grande théorie à faire, quoi. Donc voilà pour lui. Pour finir, les gars, je sais pas si certains l'ont noté, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais One Piece est 3ème
Alors, vous allez me dire, One Piece 3ème, sur le podium encore une fois. Ok, très bonne opération. Maintenant, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu One Piece 3ème? Genre un souvenir précis là. Moi, je pense que ça fait un moment. Ça fait vraiment un moment. C'est la première fois cette année. Donc, One Piece finito. Le mec qui veut pas doser son analyse. Mais ouais, ça fait très longtemps, les gars. Tu sais quoi, on va prendre le temps de vérifier. Donc 2024, je suis sûr de moi. En fait, 2024, c'est simple. Jusque-là, il avait fait un top 1, sinon que des top 2. Quand il est pas absent ou qu'il fait la cover du jump. Donc sur ça, c'est facile à voir. 2024, je crois pas qu'il ait fait une troisième place. J'ai pas ce souvenir-là, mais je vais vérifier. De toute façon, j'ai le tableau Excel. C'est vrai que j'aurais peut-être dû voir avant le live si ça remontait à quand sa dernière troisième place, quoi. Mais c'est vraiment très très rare, les gars. C'est pour ça que je prends le temps de revenir là-dessus, parce que bon, One Piece, il n'y a pas grand-chose à dire dessus quand on parle de ses classements dans le jump. On sait, c'est souvent... c'est soit premier, soit deuxième, quoi, tout simplement. Alors, attendez que je vous dis ça pour 2024. 2024, que des deuxièmes places ou premières, donc pas de troisième place. Étonné que One Piece fasse plus de top 2 que de top 1. Zoyori, pour te répondre, et bienvenue à toi, c'est ta première fois sur le chat. C'est plus souvent le cas, hein. C'est plus souvent des top 2 que des top 1 pour One Piece. Après, là, on chipote, hein, c'est anecdotique pour One Piece, parce qu'on sait que ça n'a pas d'incidence. Bon, c'est juste du flex à ce niveau-là, les gars. Donc, en soi. Mais j'avoue que ça m'intrigue. Voilà, ça attise ma curiosité de savoir ça remonte à quand. On l'a pas vu au moins deuxième, quoi. Genre. Bon, comme ça mouline les tableaux Excel, là, j'ai tellement mis de. Il y a tellement de stats qu'il galère à les ouvrir, genre mon PC. Mais bon, après, voilà. En attendant, on a Witchwatch qui est deuxième quand même. Donc Witchwatch qui est deuxième. Ça disait quoi la semaine dernière le concernant? Il était dixième. Donc belle remontada de sa part. Et je peux vous dire aussi que c'est son cinquième podium pardon, de l'année. Et Ichi the Witch, les gars, ça commence à... On commence à manquer de mots pour décrire ses performances. Parce qu'il a... Attends, je vais vous compter ses top 1, les gars. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attendez, je suis obligé de vous montrer le tableau Excel, là. Regardez pour Ichi the Witch. Attendez, je vous zoome. Regardez juste. Alors là, les gars, regardez la forme de ce manga. S'il n'avait pas connu un début d'année mitigé... Ah, c'était le candidat pour la première place, je vous le dis. C'est n'importe quoi. Donc voilà pour Ichi the Witch, très grande forme. Sachant que la semaine prochaine, comme vous pouvez le voir ici, il va faire la couverture du prochain numéro, donc le numéro 39, pour célébrer les 1 an du manga, donc son premier anniversaire. Donc ça aussi, les gars, ça montre que ça passe très vite. Et que le manga aura su s'installer déjà de façon très précoce. Mais c'est parti pour durer très clairement. Donc tant mieux. Ça fait plaisir de voir des hits comme ça dans le jump. Et bon, Akene Banashi, voilà, vous le savez, c'est le manga en cover cette semaine. Je vous repartage la cover. Et en attendant, que je regarde... Alors 2023, que je regarde... Non, ouais, pas de troisième place pour One Piece. Je crois que ça doit remonter... Ça doit remonter à 2002 ou 2021. Peut-être même 2020, les gars. Ah, c'est... Non, One Piece, personne ne le détrônera cette année, je vous le dis. C'est 2019, Chameau Vampire, ouais. Si c'est 2019... C'est vrai que ça passe tellement vite que... Putain, je me rappelle qu'il avait fait une 6ème place aussi à un moment. Là, quand je faisais mes vidéos, je vous parle. C'était tellement rare que... Même sur les forums, à chaque fois, quand les gens ils découvrent les classements et tout, ça croyait que le classement était faux. Parce que One Piece n'était pas deuxième minimum, genre... Ah, c'est dingue. En vrai, c'est dingue. Non, les classements, les gars, on compte jamais les lead color et tout. Classement, c'est classement pur, là. Quand t'as un lead color ou une page couleur, t'es pas classé, c'est simple. Tu me parles pas de classement, quoi. Non, en vrai, c'est dingue. Bon, bah, si c'est 2019, vas-y, je te fais confiance. Il y a eu une pandémie depuis sa dernière troisième place. Non, c'est dingue, les gars. C'est dingue. Mais pour finir cette review,
On est encore loin de la fin, vous allez voir, parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Attendez, est-ce que déjà je vais commencer par les infos de la semaine prochaine, ce serait déjà pas mal. Et je les ai pas mis dans l'ordre comme un con. Bon, de toute façon, je vous ai dit, c'est Ichizuwitch pardon, qui va faire la couverture. Shinobi Undercover, je vous répète, deux pages couleurs consécutives à venir. Donc ça, encore une fois, c'est très très bien pour le manga. Mais bon, on va faire les news comme je les ai mis dans mes signés. Bon, Ice Prison, les gars, à moins que ce soit vraiment véridique, moi ça m'a l'air d'être une erreur. Mais apparemment, le manga serait en passe de se terminer parce qu'il est listé parmi les mangas terminés sur Manga Plus. Je vois. Après Manga Plus, ils ont déjà leaké des trucs. Hein. Après, ils avaient déjà leaké le chapitre de One Piece, c'est con. Rappelez-vous, il y a quelques mois là, ils avaient leaké un chapitre de One Piece en avance là. Donc, est-ce que c'est pas un leak aussi et une erreur du coup? Je sais pas. Difficile à interpréter en vrai là. On verra de toute façon. Dans tous les cas, on espère que c'est vrai. C'est tout, c'est tout ce que je vais dire. On a des chiffres de vente. Donc, c'est pas Dragon Quest la quête de Dai, c'est son spin-off sur Avan là. Donc le spin-off, on est à 1 700 000 copies en circulation en 13 volumes. Bon, c'est très loin des chiffres du succès qu'est Dragon Quest la quête de Dai. Mais voilà, c'est des chiffres quand même à vous partager. On va revenir sur Demon Slayer et son 10e anniversaire. Donc voilà, il y a eu bien sûr une nouvelle illustration de Yuki Tabata, pardon, j'allais dire Yuto Suzuki, mais non. Et il y a eu surtout pas mal d'auteurs, on va voir ça, qui ont rendu hommage justement à Yuki Tabata pour célébrer le 10e anniversaire du manga. Alors est-ce que c'est... Non, c'est pas sur ce tweet là. J'avais mis un tweet justement. Donc il y a même un trailer les gars en hommage au manga voilà, qui a été publié. Donc ça se passe sur la chaîne du Jump les gars, je vous l'avais partagé la semaine dernière. Attendez, on va faire le tour des news sur Demon Slayer. Je sais pas, Black Clover pardon. Oui Demon Slayer on arrive. On arrive. Même mon subconscient les gars, il est pressé là. Il est très pressé. Voilà. Donc ça, c'est sa cover du coup pour le Jump Giga. Ah ouais, ça va, elle est plutôt jolie. Ça fait vraiment 10e anniversaire avec un petit côté prestigieux. Parce que bon, c'est pas tous les mangas non plus qui atteignent ce cap-là. Donc c'est pas mal du tout. Dans ce numéro-là, les gars. Donc les Jump Giga, je rappelle, hein, c'est une dérivée du Shonen Jump. Avec généralement des one-shots, des chapitres spéciaux. Donc là, Black Clover a été transféré dans ce magazine-là, donc c'est un peu la tête d'affiche du magazine maintenant. Donc voilà pour le color spread, vous l'avez ici en bien meilleure qualité. Ouais, ça, c'est clairement, ça fait vraiment un anniversaire là aussi. T'as tous les persos de la licence un peu populaires quoi. Donc ça après c'est les pages couleurs que tu retrouves dedans. T'as des stickers sur My Hero et tout aussi. My Hero d'ailleurs qui fera la cover du prochain numéro qui sortira en automne là. Donc, en vrai, ouais, je sais pas ce qu'ils vont nous révéler sur My Hero là. Est-ce que c'est un numéro qui va faire peut-être un chapitre spécial dedans, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire précisément, j'avoue, j'ai pas suivi. Bon, pour Demon Slayer, tout ce qui est loterie et tout, les volumes gratuits au Japon, etc., ça on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça quand même. On l'avait vu pour Kenshin. Donc voilà, donc celle-là j'aime beaucoup les gars, c'est l'auteur de Psyren justement. Psyren qui va être adapté en animé on rappelle, voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on en a parlé de ça? Je sais plus. Est-ce que le leak ça date, je sais même plus ça date de quand tellement les semaines passent très vite et les jours aussi. Mais ouais, Psyren, au cas où je le replace ici parce que c'est un événement, c'est un manga exceptionnel en 16 tomes qui malheureusement n'avait pas eu la chance d'être adapté en animé dans les années 2010 on va dire. Parce que la concurrence à l'époque était beaucoup trop rude. Il y avait trop de trucs les gars, il y avait les Reborn, il y avait les Belzebub, il y avait les One Piece, Naruto, Bleach, etc. Je vais pas tous les faire, mais difficile de se faire une place, non seulement dans le magazine, mais alors pour avoir une adaptation, bah c'était pas comme aujourd'hui où si tu fais vite fait des stats, et encore, même si tu flops, t'as un animé quoi qu'il arrive, à l'époque c'était bien plus restrictif à ce niveau-là, et malheureusement Psyren il en a pâti. Mais on avait vu déjà quand je faisais des revues hebdomadaires sur YouTube, je vous ai partagé plein de fois des sondages de japonais qui réclamaient des animés, voilà, les animés les plus attendus, les adaptations les plus attendues. Et Psyren, dans ces sondages-là, il arrivait souvent dans les premières places. Voilà, c'était vraiment un manga qui était très attendu, très publicité pour avoir un animé. Et là, on a eu un leak, ça y est, apparemment, ça arrive. Donc là, je suis très content, parce que moi, pour avoir relu le manga récemment, j'en ai parlé dans une récente vidéo aussi, dans les classiques oubliés du Jump,
C'est un manga qui a très bien vieilli, c'est efficace de fou. Et au contraire, les gars, moi j'avais dit dans ma vidéo, c'est, je pense parce que Sirène est peut-être en avance sur son temps, dans le sens où, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans une non-conformité à l'époque, Sirène. Genre il dénonce des choses, voilà, sur l'écologie, sur plein de trucs et tout. Et c'était pas courant de faire ça à ce moment-là. Donc peut-être que c'est ça qui a fait qu'il a pas eu une popularité de fou à ce moment-là, parce qu'il était un peu en décalage par rapport aux autres. Sachant qu'aussi, que c'était pas une série fleuve, hein, c'était la tendance de l'époque, et lui, il s'arrête en 16 tomes. Donc certes, la fin est un peu rushée, mais c'était un manga efficace. En fait, ça perdait pas de temps, le rythme excellent, voilà, ça va très vite, comme les mangas d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous dis, si ce manga était sorti aujourd'hui, il aurait eu son succès, mais de façon bien plus juste et méritée, du coup. Donc je pense voilà, que le remake, il va lui redonner ses lettres de noblesse, tout simplement. Mais content de voir que l'illustration de l'auteur pour Black Clover, c'est une des meilleures pour moi, c'est une de mes préférées. Donc voilà pour la partie. Donc du coup, c'est Toshiyuki Iwashiro. Ensuite, on a Gege Akutami, donc l'auteur de Jujutsu Kaisen, dans un style à lui qui fait un peu crade. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça rend super bien. C'est j'aime bien en vrai sa patte. C'est atypique, mais voilà, ça sort du lot en tout cas. Sirène a des thématiques actuelles, et c'est vrai. C'est vrai, pour moi, Sirène, ça va parler au public actuel, c'est sûr et certain. Masashi Kishimoto, en mode multiclonage avec Naruto. Bon, ça va, l'illustration est sympathique, mais je suis pas fan de fou. On peut noter que Eiichiro Oda c'est plus appliqué pour Kenshin que pour Black Clover. Et je dis ça, je dis rien, c'est le mec qui veut pas lâcher le pressing. Mais non, en vrai, ça va. Ça va, on a déjà vu Oda complètement détruire des personnages d'autres séries. Là, pour le coup, ça va. C'est classique, mais ça va. Vas-y, on continue la liste. On a un retour de Koyoharu Gutuke qui... On arrive, t'inquiète. Je sens qu'elle a envie qu'on parle de son manga aussi. On arrive. On va défendre ton manga dans quelques instants. Mais voilà pour l'illustration. Ça va, elle est vraiment sympa aussi, j'aime bien. J'aime bien pour le coup. Attendez, on va faire comme ça en vrai. S'il n'y a pas le nom des auteurs dessus, est-ce qu'on peut les deviner à chaque fois? Donc ça, c'est Taito Kubo. Bon, c'est marqué là aussi, mais pour moi, c'est une des meilleures illustrations qu'il y a dans le thread là. Ça, attends, c'est qui ça? Yuto Suzuki. Non. Ah mais oui, c'est Yuto Suzuki, c'est bon. J'ai eu un bug, mais si c'est lui. Ok. Donc bon, lui, il a fait Yami, le personnage le plus stylé du manga. Franchement, dans une pose bien dynamique, ça en stream. Ça c'est l'auteur de Witch Watch, Kenta Shinohara. Ça c'est pas dur. Lui j'aime trop ses colos les gars, il a vraiment une façon de colorier atypique. Et Kubo il est toujours chaud. Non mais lui pour le coup, dès qu'il y a un hommage à faire, il est trop fort. Bon ça c'est Yuki Arasoma, donc c'est l'auteur de Food Wars. Yuto Tsukuda. J'essaie de pas regarder là à chaque fois, mais bon, quand on a compris que le blast de l'auteur il est là. Ryuhei Tamura, l'auteur de Belzebub. Très sympa aussi l'illustration pour le coup. Tadatoshi Fujimaki, putain les gars, je l'aurais pas eu. Lui, je l'aurais pas eu. Si j'avais pas lu, j'aurais jamais reconnu que c'est l'auteur de Kuroko no Basket qui a dessiné ça. Enfin, quoique, allez, il y a peut-être un air de Kagami, vite fait. Mais je l'aurais pas reconnu en vrai, je l'aurais pas eu. Kengo Anazawa. Ok, bon là, je suis pas fan de. Oh, l'Asta, il est terrifiant, les gars. Oh, le Asta, il est terrifiant, celui-là. Donc lui, il a fait Ayame Hiro. Et d'ailleurs, Ayame Hiro, je crois qu'il y a des problèmes avec les tomes et tout, là. Il y avait des... Je crois que c'est plus disponible et tout, partout. Yusei Matsui. Voilà, il aurait pu faire beaucoup mieux, pour le coup. Il nous habitue à mieux. Koyo Rikoshi. Bon, pour le coup, lui... Est-ce qu'il a un flop à son actif? On se le demande. Voilà, très belle illustration aussi. Daisuke Miyata. Ça, c'est l'auteur de All Out, j'imagine. J'ai pas lu, mais j'aurais pas reconnu s'il y avait pas le perso à côté, là. Ok, ça va, elle est pas mal. Naoya Matsumoto, l'auteur de Kaiju Number 8. Ça va, mais c'est pas non plus celle qui sort du lot non plus aussi. Yusuke Murata, ça t'as même pas besoin de savoir. Le blaze en dessous, tu reconnais direct sa patte, c'est magnifique, c'est dynamique, il y a de l'énergie. Donc ça en stream. Donc ça c'est celui de Yuki Tabata tout simplement. Et voilà. Et il y en a pas plus, je pensais qu'il y en avait plus. Bon c'est déjà pas mal en vrai, c'est déjà pas mal. J'aurais bien aimé voir un Hirohiko Araki.
Le Asta, il faisait peur. Donc voilà pour Black Clover. Voilà, on pourra pas dire que je suis un hater de ce manga, j'ai pris le temps. Voilà, c'est le mec qui veut se dédouaner. Qu'est-ce qu'on a loupé? Attends, je remonte vite fait en haut. Ça, on a partagé, c'est bon. Le AQ, il y aura le AQ Day bientôt le 19 août sur YouTube. Il y aura je sais pas, une petite vidéo qui va sortir, donc on n'a pas encore des détails sur ce qui va être révélé ou quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, les gars. Le premier visuel clé de Akane Banashi. Voilà, l'adaptation a été officialisée. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas attendu que le Jump sorte au Japon pour nous partager les infos et tout. Ils l'ont fait avant, donc c'est pour ça que je comprends pas des fois le Jump, comment ils gèrent leur côté marketing et tout. Mais enfin, leur com est parfois elle est bizarre. Hein. Tu te dis pourquoi t'attends pas que le numéro sorte, ou alors tu sais tu sors les news à minuit, tu vois, quand le numéro il est dispo au Japon. C'est dommage, mais bref, on chipote. Donc bon, le visuel c'est pas le plus marquant qui soit, mais par contre les gars, avant de revenir sur le premier trailer là, je suis fan des chara design. Je sais pas vous, et la DA a l'air vraiment soignée pour le coup. Genre là, c'est très proche du manga. On a plusieurs personnages, voilà, dans leur tenue traditionnelle de Rakugoka, dans leur vie de tous les jours, pardon, aussi. Donc là, pour le coup, j'aime beaucoup. Alors après c'est que des visuels, attention. Hein, Sakamoto aussi, ça avait l'air joli si on se fie aux images. Après, c'est pas forcément... Faut voir comment ça va bouger et tout. Donc du coup, Akane sera doublé par Nagase Hana. Alors, j'ai pas le nom des seiyuu en tête. Je serais pas vous dire les rôles qu'ils ont pu faire, etc. Donc si certains les ont en tête, n'hésitez pas à les mettre dans le chat aussi. Comme ça complète et tout. Parce que je sais qu'il y en a qui sont très animés aussi, qui ont bien les noms en tête et tout. Karashi sera doublé par Takuya Eguchi. Hikaru sera doublé par Rie Takahashi. Et du coup, voilà, on est sur une série adaptation du coup qui va sortir en 2026. On n'a pas d'infos plus précises que ça pour le moment. Et concernant le trailer, les gars, je peux pas vous le montrer en entier, mais ça a l'air soigné. Encore une fois, en vrai, ça a l'air plutôt pas mal. Regardez. Je peux pas vous en montrer plus malheureusement parce que les endroits vont me casser les couilles après sur la rediff, etc. Je vous mettrai le trailer au pire dans la description de la rediff et je vous le mets là. Attendez que... Hop, copier le lien. Je vous mets ça là. Mais en vrai, moi j'ai très très hâte. Hein. Très très hâte de découvrir ça. Après, il y a aussi le compte Twitter que je peux vous partager de l'animé. D'ailleurs, qu'est-ce qui est dit? Est-ce qu'il y a des trucs? Non, c'est juste le cast. Non, c'est là pour partager aussi. Si vous voulez follow le compte de l'animé, n'hésitez pas, comme ça vous aurez les infos directement dessus. Donc, est-ce que vous êtes saucé pour l'instant? Salut Louis, ça te dit quoi? La DA me plaît grandement et hâte de voir l'animé. Non, moi je pense que c'est tellement le manga qui s'y prête. En animé comme ça, Actech c'était mieux. Non mais les gars, c'est pas le débat, on s'en branle de ça. C'est... Moi pour moi, Akane Banashi c'est très bien aussi. Ah pour moi, c'est... Les gars, en fait, quand vous mettez un manga en avant par rapport à un autre, pour moi vous dévalorisez le manga que vous voulez mettre en avant. Automatiquement, genre. C'est dommage, hein, mais moi c'est comme ça que je l'interprète. T'as acheté les derniers Jump, ils sont trop stylés. Ouais, j'ai pris le dernier numéro avec la cover de Pokémon là. Juste dommage qu'il n'y ait pas tous les stickers et qu'on n'a pas au moins le poster de la cover. C'est ça qui est dommage. J'aurais aimé aussi avoir une petite carte promo. On s'en savait qu'il n'y en aurait pas. Mais ouais, je crois que je me suis... Non mais t'inquiète, mais c'est juste pour... Je dis ça de façon générale, pas que pour toi. Je vais découvrir Akane Banashi avec l'animé. Non, je pense que les animes only, ils vont surkiffer, même les fans. Après, voilà, ça a l'air d'être très bien adapté. Donc, du moins, dire la DA a l'air soignée et fidèle au manga. Maintenant, on verra. Après, ce qui est bien, c'est que c'est pas un animé qui a besoin d'une adaptation voilà, avec une animation de fou. Tu vois, Sakamoto Days en avait besoin pour faire mieux que le manga. Il aurait fallu des giga Sakuga, des animations de fou, qui ramènent des animateurs, voilà, qui ramènent les Avengers dessus, tu vois. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et Sakamoto Days, il fallait au moins ça pour être au niveau du manga. Mais parce que voilà, ça s'y prête, manga d'action, de baston, etc. et tout.
Mais Akane Banashi, comme c'est un peu théâtral, la comédie, Rakugo, tout ça, en vrai, je pense que déjà, dans la... Comment dire, dans la mise en scène, etc., dans tout ce qui est la réalisation de l'animé, t'as des trucs qui vont... Tu vois, c'est pas forcément l'animé qui va te le coûter le plus cher, je pense. Tu vois, après, rien n'empêche qu'ils mettent la max dessus quand même, parce que ça, on a déjà vu plein d'animés qui sont super qui animent des trucs, genre des trucs random, mais ils mettent un paquet sur l'animation, tu vois. Pour un détail, un truc, je sais pas. J'ai pas d'exemple précis là en tête, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais Akane Banashi, ouais, pour moi, dans tous les cas, même si l'adaptation, même l'animation, elle est juste ok, ça fera largement le taf pour le genre que ça adapte, quoi. C'est pas le truc qui s'y prête le plus, quoi. Wesh Vivi, ça dit quoi? Ouais, malheureusement, la plupart des goodies pour le numéro Pokémon, bah, c'était dans la loterie. J'aurais juste bien aimé qu'il y ait au moins le poster, quoi. Au moins le poster. Salut Amos, ça dit quoi les gars? J'espère que vous allez bien, ceux qui nous ont rejoints aussi en cours de route. Mais Et par contre, on a le studio? Parce que je vois que ça le partage pas. Alors attendez, je vais peut-être... je vais peut-être regarder vite fait si on a le studio, mais je crois pas. Est-ce que Manga Mogura l'a partagé? Je suis pas sûr. La cola Pokémon, c'est le premier jump que j'ai acheté. La qualité du papier est trop à chier. Oh, c'est pas à ce point. Les gars, je vous ai annoncé. Hein. Je vous ai dit. Hein. Et d'ailleurs, entre-temps, parce qu'on a fait une pause quand même, vu qu'il n'y avait pas de review à faire, je vous avais fait une petite vidéo Jump pour les nuls, revisitée façon short, vidéo courte. D'ailleurs, j'ai pas pu la mettre sur YouTube parce que la vidéo fait 4 minutes 30 et sur YouTube, les shorts, c'est 3 minutes maximum. Et j'ai pas envie que cette vidéo-là soit mélangée avec mes vidéos longues. Et ça fait tâche, ça fait bizarre. Et je voulais pas non plus vous sortir une vidéo incomplète avec des cuts et tout, des trucs en moins, donc tant pis. Je me suis dit, au pire des cas, si les gens veulent vraiment voir ça, ils iront sur TikTok. Ou au pire des cas, il y a la version longue que j'avais fait à l'époque, même si, bon, ça... C'est pas la même qualité qu'aujourd'hui, forcément. Bon, c'était quand... Bon, Akane, ça doit... Attendez, je suis con, j'ai juste à aller sur son compte et marquer Akane. Hein. Pourquoi je me prends la tête, là? Ah, c'est Zex. Ils ont fait quoi J'avoue, ça me parle pas plus que ça, là. Après, avoir le nom du studio, ça sert à rien. En vrai, c'est plutôt les animateurs qu'il faut... Voilà, là, c'est plus complet, forcément. Alors, ok. Anime directeur, donc... Ok, Smart Time Branding. Donc, il y a quand même Ayumu Watanabe. Merde, c'est quoi le nom en français, là? Smart Time Rendering. Time Shadows? Ouais, ça, c'est ça, je crois. En vrai, l'animé, j'avais bien aimé, lui. Hein. J'avais bien aimé l'animé. Donc du coup, ouais, de 2026, on sait. Ils ont fait des upgrades, pas ça. Ça me dit rien, je les ai pas vus, les gars. Je peux pas vous donner un avis là-dessus. Et on n'a pas le casting. On n'a pas les animateurs et tout déjà. Ok, bon. Déjà, le directeur qu'il y a dessus, il a quand même bossé sur des trucs plutôt réussis, j'ai l'impression. Ah mais moi je vous ai dit les gars, ça sert à rien de voir ce que le studio a fait par le passé. Moi je préfère voir le staff en lui-même. Parce que ça veut tout et rien dire. Mais voilà, de toute façon, on reviendra là-dessus. Hein. Je pense que dès qu'on aura d'autres infos, on vous partagera ça en temps et en heure. Mais moi je suis confiant. Autant Sakamoto Days, les gars, quand j'ai vu les premiers visuels et tout, je savais que c'était la clim. Là, Akane, les gars, je suis plutôt confiant. Franchement, ça va être un peu comme Witch Watch et The Lazy Samurai. Tu vois, quand tu vois la DA, ça sent bon, tu vois, déjà. Ouais, faut voir le réel et le staff surtout, c'est ça. C'est ça qu'il faut... Mais bref, bon, au niveau des ventes, les gars, on a quand même eu les sorties du début, du début du mois d'août, là. Donc on va pouvoir voir un peu comment évoluent les nouvelles sorties. Donc on a du Sakamoto, Ichizo Witch, Mien Roboko. Et le reste, bon, on a tous les flops, hein. Mais on voit quand même que Seedcraft fidélise un peu plus ses lecteurs, je pense, parce que c'est quand même l'auteur de We Never Learn, Tsutsui Taichi. Donc je pense que lui, jusqu'au bout, il y a au moins ses lecteurs qui vont aller acheter tous les tomes. C'est un peu plus dur pour Embers forcément et Star of Beethoven. Sur les jours d'après, là, comment ça a évolué? Sur le jour 2,
Ça se stabilise pour la plupart, à part Humbers qui se casse la gueule de façon considérable. Bon, même Star of Beethoven aussi, mais un peu plus Humbers pour le coup. Et pour le troisième jour du coup, je crois que c'est le dernier jour, bah, on voit que Sakamoto et Ichi the Witch n'ont pas bougé déjà. Min Roboko perd un peu de place, et le reste, bon, c'est plus ou moins stable. Donc voilà. Donc en vrai, le top, on l'a déjà. On sait dans quel ordre ils vont apparaître, ceux qui sont le plus vendus. Donc voilà pour ça. Le top 10 par série du coup, de cette semaine. Enfin, c'est pas cette semaine-là, je crois que c'est celle d'avant. Je crois qu'il n'était pas sorti le top de cette semaine. On a Mice Dress Up Darling en première place. Voilà, ça c'est pour SPG les gars. Il y a beaucoup de SPG au Japon, on notera d'ailleurs. Demon Slayer, le retour. On dirait un boss de Resident Evil qui veut pas mourir, voilà, ou de Elden Ring. Vous prenez la rêve que vous voulez, mais ce manga est increvable, les gars. C'est. Salut, Sei, ça dit quoi? Ichi the Witch, le. Par contre, Ichi the Wish, respecte-le quand même. Tu parles de futur, mais Ichi the Wish, il a dit. C'est mérité, My Dress Up Darling. Pas mérité. Je kiffe, donc ça m'atteint pas. Ma foi, les gars, vos animés gênants, vous allez lâcher ça, je vous le dis. Ici, vous allez lâcher ça. Mais bref, Demon Slayer, voilà les gars, ça. Il suffit qu'un film sorte, et ça y est, la machine elle est repartie. Mais qui sont ces gens qui achètent encore le manga, wesh? On parle même pas de. Allez, admettons, il serait encore à 37 000 unités comme Space Brothers. Je te dirais, allez, pourquoi pas? Et là, vas-y, encore 100K dans la cagnotte, là. Wesh, il veut pas lâcher, c'est Emilien. Dans les 12 coups de midi, là, il a pas lâché le terrain pendant je sais pas combien de temps. Ça y est, frère. Tu m'étonnes que les haters, ils pètent un plomb au bout d'un moment, genre... Et ouais, d'ailleurs, Space Brothers, bon, c'est hors jump et c'est vrai que ça va se finir. C'est un manga que j'ai sur ma liste de lecture depuis très longtemps. J'ai jamais passé le pas. Donc, quand je lirai ça, je pense que je vais bien kiffer parce que c'est vraiment un manga qui m'intéresse depuis un moment. Mais bref, en ce qui concerne le jump, bon, on a encore One Piece qui est là avec les restes de son dernier tome. Donc, quasiment 50 000 unités. Et Dandadan qui est là aussi, hein, 39 000 unités aussi. Bon, le reste, ça, c'est pas forcément le jump, donc je vais pas m'y attarder. On a le top de juillet aussi, donc ça c'est peut-être encore mieux pour voir une vue d'ensemble du marché physique du manga là. Donc je vous laisse voir à peu près ce qu'il en est. Donc ce qu'on peut noter, c'est que One Piece, forcément il y a plus d'1 million. Et d'ailleurs je crois que One Piece n'a pas dépassé le million sur ses 4 premières semaines. C'était une première depuis très longtemps je crois. Je crois que j'ai vu passer cette info là. Je sais plus si c'était sur les 4 premières semaines ou les 3 premières. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, ouais. Tout ça pour dire que on a observé un petit déclin sur les ventes. Bon, le déclin, on l'observe depuis un moment, j'ai envie de vous dire. Mais quand même, ça on peut le relever. On peut le relever. Sinon, bon, My Dress Up Darling, faut vraiment lâcher. Hein. Ça se voit quand même très bien, ce merdier-là. Dandadan, 300 000 unités. Demon Slayer, c'est encore pire quand tu fais les ventes au mois. Le manga est terminé depuis 2020. C'est inquiétant. Mais ouais, 285 000 unités. Pour ce qui est du jump, on a aussi Kagurabashi, les gars, qui est presque à 190 000, pas loin des 200K du coup. On a du Chainsaw Man aussi à 170 000. The Jojo Lands, ça fait plaisir de voir que ça fait encore des bonnes ventes pour Jojo's Bizarre Adventure. Sachant qu'il y a encore beaucoup de tomes, les gars. Il y a beaucoup de tomes parus, donc c'est cool de voir des séries aussi longues continuer de perdurer dans ce genre de top, hein, c'est plaisant. Pareil pour Degreman. Degreman, ça fait plaisir, pourquoi? Parce que le manga il est en pause depuis. Et dès qu'il revient, il y a quand même une bonne base de lecteurs fidèles qui est toujours au rendez-vous. Et ça, c'est plutôt cool. Ça j'aime bien. Et Blue Box 223 000, bien vu. C'est vrai que je l'ai pas noté. Je l'ai pas relevé. Et Blue Box, voilà, ça surfe encore bien sur son animé et c'est plaisant. Même s'il y a un tome qui était sorti aussi. Mais voilà pour ça. Donc bon, le leak sur Kill Blue, on est revenu dessus tout à l'heure. Alors ça les gars, pour One Piece, il y a beaucoup de choses à dire. Et franchement, je sais pas ce que vous pensez du trailer de la saison 2 pour commencer. Donc qui arrivera du coup en 2026. Et la saison 3 a été confirmée, elle est en cours de production aussi. Alors le trailer pareil, je peux pas vous partager le leak, le trailer en entier. Mais moi les gars, c'est dans la lignée, hein, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu dans la saison 1. Alors c'est vrai, moi je rejoins l'avis de la plupart, c'est dommage. Je dis pas que c'est un frein qui va faire que ça va me gêner à regarder la saison 2. Et d'ailleurs, il y a eu des polémiques de fou, il y a même eu du racisme et tout sur la crise de Vivi.
C'est vrai que c'est dommage que c'est pas une actrice arabe, faut le dire. Everything I've done. Parce que bon, Alabasta, alors certes, ok, l'Inde, c'est aussi une des références majeures de Oda dans l'arc. Ça, c'est clair et net, c'est même lui qui le dit. Mais Alabasta, c'est surtout, c'est le Moyen-Orient, tu vois, c'est aussi le monde arabe, etc. Donc, t'aurais pu faire, représenter un peu tout le monde. Et mettre j'allais dire des persos, mais des acteurs arabes. Alors, après, est-ce que il y en a eu dans le casting et que... Je sais pas, ils ont pas été assez performants, j'en sais rien. Franchement, on n'est pas à la place de ceux qui décident, malheureusement. Alors ça, les gars. Dory, Brogy me font rire. Voilà, c'est Brogy pour le coup. Franchement, ça me fume. Le seul truc sur lequel j'ai du mal, c'est les perruques. Franchement, ça... attends, est-ce qu'on peut voir Robin, là? Je vais essayer de vous retrouver Robin vite fait. What is that? Donc, Nami, ça m'avait déjà saoulé la perruque sur... là. Tu vois, lui, là, déjà? Ça se voit trop que c'est une perruque. Donc ça, c'est dommage, les gars, parce que c'est un détail peut-être le plus simple à gérer, et il se foire là-dessus. Comment tu peux te foirer là-dessus? Mais sinon, moi, j'ai hâte, hein, bon, ça, c'est Vivi, du coup. Elle est où, Robin, là? Robin, autant l'actrice j'aimais bien, mais et son cosplay il est pas dingue. Ça va pas la retrouver. Ils vont tellement me baiser sur la rediff, je sens, avec ce que je suis en train de faire là, mais c'est pas grave. Ah, c'est là, je crois, c'est là. C'est ok tiers, tu vois. Ça va. Mais vas-y, ça fait trop perruque de Wish, les gars, je suis désolé. Ça se voit que les cheveux ils sont raides, ils veulent pas bouger. C'est pas vivant. S'il y a du vent, ils vont tous bouger de la même façon comme ça. Non, franchement, là, sur les perruques, les gars, c'est le seul truc où je vais vraiment chipoter avec peut-être l'actrice qui est... Enfin, le manque d'acteurs peut-être arabes sur Alabasta, du coup. Ça, c'est dommage. Après, je crois qu'ils vont adapter Whiskey Peak, Little Garden, du coup. Je crois que ça ira peut-être pas plus loin. Mais là, c'est dommage, parce que en vrai, le live action, il se regarde. Moi, la saison 1, j'avais plutôt bien aimé, mais... C'était ça... Voilà, on était très très loin du fiasco envisagé... Au départ, quoi. Ça fait kitsch. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, par contre, grosse news, c'est que le roman sur les héroïnes du Jump, là, du Jump de One Piece, pardon, il va être adapté en animé, les gars. Donc là, on a déjà eu un visuel clé. Ça, on stream, les gars. Ça, bien sûr qu'on stream, ça fait plaisir. Donc ça, c'est... Sachant que la DA, rien que sur le visuel, ça fait typé shoujo, genre. Donc je sais pas... Bon, je pense qu'on n'a pas plus d'infos concernant le cast, etc. Mais à voir, je pense qu'il y a moyen de faire un truc intéressant là-dessus. On a la cover du prochain One Piece Magazine et c'est déjà le 20e numéro, les gars, c'est un truc de fou. Et là, pour le coup, ce numéro, il va m'intéresser grandement et je pense que vous aussi. Parce qu'on va avoir un focus sur comment Oda il travaille avec, dans le Jump, etc. et tout, genre. Donc je pense qu'on va avoir plein de choses sur les coulisses du manga, de sa création, etc. et tout. Et ça va être super intéressant à suivre. On voit que Roboko s'est incrusté dessus. Roboko qui ne veut pas lâcher le buzz, hein, c'est terrible. Mais bon, après c'est l'auteur qui s'est... Enfin, l'auteur de Roboko s'était aussi occupé d'un spin-off de One Piece. Donc c'est pas étonnant qu'il le fasse croquer là-dessus aussi, là. Mais voilà, on peut le noter. Et dedans, il y aura un espèce de booklet, là. Donc je sais pas quel genre d'infos on retrouvera dedans. Avec une carte aussi promo à l'intérieur. Pour les cartes du TCG One Piece. Donc voilà, c'est plutôt cool, hein. Il y a pas mal d'actualités autour de One Piece. On a eu aussi les nouveaux endings et openings. Pour vous donner mon avis vite fait dessus, l'ending, c'est... Ouais, il m'a pas forcément marqué. L'opening, j'aime bien. Pas forcément la musique. Mais visuellement, les gars, j'aime beaucoup. Moi, la DA, de toute façon, depuis Egghead. Même si j'ai dit que les 2 derniers épisodes sur Twitter... Les 2 derniers épisodes, ils étaient pas forcément... très bien gérés niveau rythme. Ils sont un peu retombés dans leur travers, alors que depuis Egghead, le rythme, je le trouve vraiment excellent. Mais pour le coup, visuellement, je trouve qu'il y a des bons plans. Moi, je sais que ça va me servir pour mes vidéos, là. Vraiment des plans très jolis, là. Genre ça, par exemple, pour Imu, là. Ah, les gars, ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Moi, visuellement, j'aime bien, de toute façon, la DA, là. Voilà, après, bon. Il y a le truc qui spoil un peu, donc je vais pas forcément le mettre là.
Kuma qui a marché 6 minutes tout droit. Ouais, les gars, c'est... Franchement, l'animé, quand le rythme, il est mal géré comme ça, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Hein. Pourtant, ils ont fait une pause pendant un moment et tout. Et là, c'est... Parce que si vous voulez, là, dans l'animé, on s'est tapé le flashback de Bonnet et Kuma. Donc, ils ont fait vraiment des épisodes sublimes sur ça. Tu finis le flashback, et ils te rabâchent encore. Ouais, Bonnet, Kuma, c'est triste et tout. Ça insiste trop là-dessus, les gars. On a compris. Ça y est, on peut passer à la suite, là. Ça y est, on a compris. Genre, on a compris que c'est triste. On a compris que Bonnet retrouve son daron hein, dans un contexte particulier, particulièrement triste du coup. Mais les gars, arrêtez de nous rabâcher cette scène-là pendant 45 minutes de l'épisode, qui en dure 20. S'il vous plaît. J'en peux plus. C'est... Non. Tu vois, ça, c'est vraiment... On retombe dans les travers qu'on avait pu avoir sur Wano, sur les Dressrosa à l'époque et tout, avec des gros plans fixes sur la tête des persos. Voilà, des zooms comme ça pendant 25 ans. Ça, c'est dommage parce que... J'espère que... Voilà, c'est le genjutsu de l'anime. Ouais, c'est la classique. Vous la connaissez, c'est la classique de la Toei. Mais justement, sur Egghead, on était sorti de ça. Donc j'espère que ça y est, c'est juste 2 mauvais épisodes sur le rythme et qu'on va repasser à du positif par la suite. Parce que ce qui arrive, les gars, et je pense, j'espère que ce qui arrive, ils vont mettre la max. Voilà, et pas seulement dans l'animation. Parce que là, bon, je vais pas forcément spoiler tout ce qui va se passer, mais vous savez, les gars, ceux qui ont lu le manga, qui sont à jour, vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien ce qui arrive sur Egghead, là. La fin de Egghead, elle est monumentale. Et le seul truc que j'ai peur, je vais dire un seul mot. Non, 2 mots, je vais dire 2 mots. Je vais dire discours. Non, je vais juste dire discours, c'est bon, ça suffit. Ça spoil personne. Vous voyez le discours dans le manga, les gars? En animé, j'ai très peur. J'ai très peur du rythme. Ça va durer 4-5 mois. J'ai très peur. Voilà, je vous le dis. Donc maintenant, j'ai vu... Ça parle de Wit Studio dans le chat. Moi aussi, j'ai très hâte du remake, là. Ça y est, Je pense One Piece en saisonnier, les gars, je vous l'ai toujours dit. Moi, c'était un de mes rêves en tant que fan de One Piece. Donc je pense que ça va être incroyable, j'ai très hâte. Bon, Demon Slayer, les gars. Encore une fois, je vous partage les chiffres pour la forme, mais j'ai même pas envie de les dire. Ça y est, faut que je prenne mon souffle pour vous donner les chiffres de Demon Slayer au box-office japonais, là. C'est n'importe quoi. Faut que je prenne du recul, faut que je prenne de l'élan pour vous dire les chiffres qu'il a fait. C'est n'importe quoi, les gars. Non, c'est trop. Donc là, pour le coup, voilà, c'est bon, on a compris. De toute façon, on va en reparler après en détail de Demon Slayer. Bon, Akane aussi, on a compris. Voilà, je vous ai tout partagé. Blue Box, 8 700 000 copies en circulation, du coup, dans le monde entier. Pour la série, donc c'est plutôt pas mal en 21 tomes, il me semble. Je vous ai noté aussi ça. Il y aura pas mal de one-shots qui vont être lancés sur Jump Plus le 18 août prochain. Donc, successivement, il y en aura un par jour. Donc on a Taizan 5, du coup je pense que ça se dit comme ça. Donc ta copie que j'ai pas encore pris le temps de regarder, je suis désolé les gars, à chaque fois que ça m'en parle, j'ai pas encore pris le temps de regarder l'animé. Apparemment c'est excellent. Mais l'auteur revient avec un one shot les gars. Donc je pense que c'est une info qui va en intéresser plus d'un, c'est pour ça que je vous la partage. Ça s'appelle Fighting Girls. Donc à voir. On a aussi, bon je vais pas tous les lister, mais on a Hime Hime no Auri de Mapolo 3. Donc l'auteur de Pipipi machin. Ça aussi... Je le partage parce que c'est un auteur qui était récemment dans le Jump. Et voilà, les autres ne m'intéressent pas plus que ça. Au moins, vous avez au moins les infos visuellement, mais on va pas revenir dessus. C'est une claque ta copie. Un one-shot sur ta copie ou autre chose? Non, sur autre chose. Là, c'est un truc différent. Le souffle des stats. Ah, c'est vrai que je comprends les haters de Demon Slayer qui commencent vraiment à souffler là. Bon, ça par contre, je me ferai pas bait. C'est bien un nouvel animé pour Gintama avec son spin-off là. Donc ça j'ai très hâte les gars. C'est un spin-off à la con avec on a Gin en sensei et tout là en prof. Ça on va streamer hein. Ça arrive le 6 octobre, j'ai très hâte. Donc dans tous les cas c'est du Gintama donc il va falloir streamer les gars. C'est forcément un truc qu'on recommande. On a eu des chiffres aussi pour Dr. Stone, voilà, 19 millions de copies en circulation en 27 tomes. Donc encore une fois, c'est très très bien. Vraiment très très bien ce genre de chiffres pour... mine de rien, un manga qui aura marqué sa petite génération dans le Jump, hein, en vrai. Dr. Stone, ça a quand même été très populaire. Et même moi, dans les sondages qu'on a pu faire sur la chaîne, à chaque fois, je sous-estimais sa popularité. Et au final, bah, c'est un manga qui se tapait des top 15 facilement, quoi. En vrai. Donc, alors, est-ce que c'est ma communauté qui était bien saucée par le manga? Ou alors, c'est vraiment
bien populaire, mais je crois que ça s'est bien vendu aussi chez Glénat. Même au Japon, ça se vendait plutôt pas mal aussi. Sinon, on a les 5 ans de l'animé de Jujutsu Kaisen. Voilà, avec un petit visuel pour l'occasion. Donc ça, c'est un peu anecdotique. On s'en fout, mis à part ça. Sinon, on aura aussi des nouvelles informations le 31 août pour la suite de la série, etc. Et on a un nouveau trailer pour le film aussi de Chainsaw Man. Donc la première se fera du coup le 19 septembre. Et j'ai très hâte. Et oui, je suis un bandeur de TCG Pocket, là ça y est, j'ai 50 decks en favori. Le mec qui tryhard. Et voilà. Donc non, j'ai très très hâte. Que ce soit le film Demon Slayer ou Chainsaw Man, j'ai très très hâte de les voir. Parce qu'apparemment, Demon Slayer c'est un banger absolu, pour ceux qui l'ont déjà vu au Japon et tout. C'est une folie sans nom. Et Chainsaw Man, vu l'arc qui est adapté, les gars, ça va être incroyable. J'ai très hâte. Donc voilà pour ça. Et je pense qu'on a fait le tour proprement de la revue là. C'était assez long, mais je vous ai dit les gars, je vous ai pas menti. Il y avait pas mal de choses à dire concernant ce numéro là. Donc voilà. Marshall King de Boichi a pas fait de bruit, pourtant le début était sympa. Il fait de bonnes stats sur Manga Plus. J'avoue que je vois personne en parler. Et même moi je l'ai pas encore lu, donc je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut concrètement. Et je vous remets la cover de ce numéro du Jump du coup avec Akane et son adaptation animée qui est annoncée. J'ai vu que t'as eu toutes les versions de Lugia, je suis jaloux. Ah là là les gars, on dirait bien que c'est ma génération. Alors en vrai les gars, je l'ai attendu cette 2G et j'ai été récompensé, oui. J'ai eu Lugia Gold, immersif, je l'ai eu 5 fois sur mon principal, 2 fois sur mon secondaire. J'ai eu la full art et j'ai eu l'ex. Je suis le roi du monde, voilà c'est dit. C'est moi l'élu, c'est moi que Lugia il a choisi là dans le film. Mais qui peut pas lâcher le RP. Donc voilà pour le jump. Donc maintenant je vous propose, à part si vous avez des questions, on va passer au 4 Demon Slayer, ça y est là. Parce qu'il faut quand même qu'on tire. Il faut quand même qu'on tire sur certaines choses. Et qu'on remette les pendules à l'heure. Gege Akutami qui dessine le Gorosei. C'est vrai que je vous ai pas partagé ça. Donc tu fais bien de le dire. Gege Akutami. Je vais marquer Gorosei, je pense que je vais les trouver comme ça. En vrai, je suis pas fan des cartes, moi. Je vous le dis. Alors autant l'art style de Akutami, j'aime plutôt bien. Mais les cartes, je sais pas. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas piqué par les cartes One Piece aussi. En vrai, il y a un délire, hein. Bon, par contre, ça me fume qu'il y en a, ils découvrent One Piece avec des cartes, quoi. Mais tranquille. Non, en vrai, ça va. Je suis un peu dur. Elles ont un flow. On dirait un peu les foulards Pokémon, là. Avec les mégas, là, et les dresseurs derrière et tout. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait vraiment les foulards Pokémon, ouais, c'est ça. T'as le dresseur derrière avec le Pokémon devant, genre. Non, en vrai, elles sont sympathiques. Mais c'est pas... C'est pas dingue, je saute pas de ma chaise en voyant ça, quoi. Ça fait vraiment fléau, vas-y, me parle pas. Mais regarde, c'est lui que je vise, les gars. Regardez, ce type-là, on se casse le cul à ne pas le spoil One Piece sur notre serveur Discord et tout qu'on en invoque, etc. C'est le seul qui a pas lu le chapitre de One Piece à chaque fois. Et après, derrière, il va découvrir que le Gorosei peut se transformer sur des cartes One Piece. Voilà, c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gars? C'est quoi ces potes frauduleux, là? C'est incroyable. Ça va découvrir le siècle oublié sur une carte One Piece. Il y en a qui vont découvrir ça sur des vieux forums avec des spoils dégueulasses et tout. Lui, il va découvrir ça sur une carte One Piece. Genre, ça sera l'atout, genre, je sais pas comment on appelle ça, là. Ça sera... Il y a une carte, elle va s'appeler siècle oublié. Elle aura un effet sur le deck, je sais pas quoi, bim. Peut-être qu'il va reset le deck de l'adversaire, il va reset sa main complètement et hop. Mais c'est comme ça qu'il va apprendre le siècle oublié, c'est quoi, genre. Mais ah, ça m'étonne. Attends, il fait des cartes One Piece, c'est courant qu'un mangaka participe aux goodies. Ça arrive, ouais. Genre, il y a Yuto Suzuki qui avait dessiné une carte de Shanks que je peux vous retrouver en vrai. En plus, elle est incroyable. Et je pense que si je me mets vraiment au TCG One Piece, ça sera la première carte que je vais prendre d'ailleurs. Parce que je suis fan de Sakamoto, Yuto Suzuki, je surkiffe son art style. Donc forcément, sa carte, les gars, je peux vous dire qu'elle est exceptionnelle. Forcément, je l'ai retrouvée. C'est tellement... Ah non, elle est trop dingue. Elle est trop dingue. Alors attendez.
Hop. Regardez. Elle est incroyable. Hein. Donc là, c'est l'art style cleané. Hein. Comme ça, c'est encore mieux. Après, il y a Pozuka qui en fait pas mal aussi. Donc non, en vrai, ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien qu'il y a... que des mangakas se prêtent au jeu et tout. C'est sympa, je trouve.